bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette soirée hommage à Castellémis. Voilà, ça fait 10 ans, le 8 avril 2013, que notre ami Castellémis nous a quittés. Et bien, on s'est dit qu'on voulait marquer un petit peu le coup ce soir et organiser voilà, une petite soirée de discussion, de souvenirs, de partage nostalgique, de musique. D'anecdotes, on verra, voilà. Il y aura plein de choses qui vont se passer pendant cette soirée. Et eh bien, on a fait une soirée porte ouverte où on a invité plein de monde. Et voilà, on a une dizaine ce soir à participer à cet enregistrement. Et ça nous fait extrêmement plaisir parce que eh bien, on va retrouver des personnes, moi que j'ai pas vues depuis 20 ans, comme Elunaire par exemple. Bonsoir Elunaire. Fait plaisir de te voir aussi. Bah oui, complètement. Eric aussi, Eric Le Saint, bon, on s'est revu il y a pas très longtemps, mais voilà, c'était pareil. Il y a une petite coupure depuis un petit moment. Bonsoir Eric. Bonsoir, on Voilà, se retrouve ouais. on se retrouve. De manière particulière, mais voilà, on se retrouve loin de la musique, mais dans un autre domaine, c'est marrant. Et puis, eh bien, on a aussi le plaisir d'accueillir Charles ce soir. Charles qui est le master, alors je sais même plus comment est-ce qu'on dit, le responsable de la page Castellémis sur Facebook. Bonsoir Charles. Ça nous fait plaisir que tu sois là ce soir. Tu nous raconteras aussi toute cette épopée de la page de Castellémis. Et puis on a aussi des anciens musiciens qui ont bossé avec Castel, comme Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir, tout le monde. Voilà. Musicien et chanteur d'ailleurs. Musicien et chanteur, tout à fait. On chantait à deux, on était deux voix de guitare à Castellémis. Ouais. Avec d'autres musiciens, bien sûr. On a aussi Teddy qui était manager, hein, c'est ça Manager sonorisateur de Castellémis et j'ai pu vivre la fin de Castel et Vendôme et le début de Castellémis avec les musiciens qui arrivaient, dont Lionel pour la première version de Castellémis et avec quelques années, donc jusqu'en 77, j'ai vu naître toutes les chansons de Castellémis, en tout cas celles du premier album, et puis une partie de celle du second album. Voilà. Ah ben c'est génial, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Parce que là, on est vraiment très très friand d'en apprendre beaucoup plus. Ça fait 45 ans que j'ai pas vu Jean-Claude au moins. Hein. Et puis voilà, il y a aussi des personnes, des fans de Castellémis qui ont aussi répondu à l'appel pour participer avec nous ce soir à cette soirée. Et puis qui vont nous donner leurs souvenirs, ce qu'a apporté Castellémis pour eux dans leur vie. Voilà, chacun pourra s'exprimer librement sur ce sujet. Bonsoir Mickaël, comment vas-tu ? Très très bien, bonsoir à tous et merci de cette invitation qui va faire beaucoup de bien. Ah ben je pense, ouais, là je vois de toute manière tout le monde a le smile depuis tout à l'heure, donc je pense que ça va faire plaisir à tout le monde, même ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Ça va être plutôt sympa. Nous avons aussi Patrice et Marie-Jo. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bien, merci d'être là. Je pense que là aussi il y aura pas mal de choses à nous raconter. Marie qui nous a rejoint aussi. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors toi tu as baigné dans Castellémis, j'ai l'impression, toute ton enfance par tes parents qui sont en haut à gauche. Depuis le début. Exactement. C'est ça. Ça a toujours fait partie du paysage pour moi, ouais. Et puis on a Jean-Philippe qui nous a rejoint. Voilà, dès qu'il aura réglé ses petits problèmes techniques, on pourra le présenter.
Voilà, bah écoutez, on va se lancer dans la soirée. Alors, il y a peut-être Luc Arbogas aussi qui nous rejoindra en cours de soirée, s'il peut se libérer, ainsi que Rodolphe Moléon, qui a aussi fait partie du projet initial lorsqu'on a créé la compilation en 2001, et il nous emmenait. Voilà, on en reparlera donc un peu plus tard. On va peut-être écoutez, on va peut-être donner la parole on va dire à ceux qui étaient là dès le début, pour qu'ils nous régalent un petit peu de leur expérience. Teddy, donc tu nous disais que toi tu avais connu alors la fin de la période Castel et Vendôme. Donc Castel et Vendôme, c'est ça? Alors, oui, tout à fait. Je vous fais rêver, mais il n'est jamais sorti en CD. Hein. Ok. Oui, pourquoi? Parce que j'avais avec deux autres potes organisé, enfin créé une association qui s'appelait Souterrain. Et cette association, on avait décidé d'organiser des concerts pas chers euh, dans un cinéma de Ménilmontant et À Paris. à partir à Paris, dans le 20e. Et on utilisait les mardis qui étaient relâches, donc toutes les semaines, pendant 6 semaines, la scène qu'on avait construit à l'occasion de ce cinéma. Et à la première de ces concerts, on n'avait pas de sono. Et comme on n'avait pas de sono, on a fait appel parce qu'on connaissait celui à Castel et Vendôme, qui est venu avec sa sono. Et à la fin de la soirée, on a dit, mais bon, il n'y a pas que la sono, qu'est-ce que vous faites? Et donc, ils ont pris guitare, hein, flûte, et ils nous ont chanté quelques morceaux. Et on a été, on va dire, sur le cul par rapport à ce qu'on attendait, qui était tout à fait inconnu, en tout cas jusqu'à présent. C'était en quelle année? Excuse-moi, Teddy, c'était en quelle année ça? 68? 1968 Non, non, 1969? c'était après, c'était au début des années 70. D'accord. Début des années 70. Et donc, euh, il y avait d'autres gens inconnus qui faisaient des choses extrêmement intéressantes qu'on a fait venir dans ce cinéma le mardi. Et puis, un jour est venu Magma, on avait programmé Magma. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Oui, ni oui. forcément ce nom. Euh, il était passé quelques jours avant à l'Olympia. Ils avaient fait un bid en matière de nombre de personnes présentes et on avait fait peu après, salle comble dans ce cinéma est tellement salle comble que les voisins se sont plaints et on a dû arrêter de programmer qui que ce soit et on a démonté la scène de ce cinéma qui s'appelait le Ménilmontant et qui est maintenant, comme tous les cinémas de quartier, qui est maintenant un supermarché. Voilà. Donc, et Cassel et Vendôme, Vendôme a voulu arrêter pour faire taxi. Donc, Castel s'est trouvé sans Vendôme et un petit peu orphelin par rapport à ce qu'ils avaient fait depuis plusieurs années, puisqu'ils étaient, ça faisait, on va dire, 5, 6 ans qu'ils travaillaient ensemble. Et puis, moi, à l'époque, j'habitais à Antony, on avait une cave, et donc avec une espèce d'écosystème de musiciens et de gens qui chantaient, des chanteurs, hein. Alain Brun, par exemple. Voilà. Finalement, on a décidé, enfin, Castel,
qui se trouvait donc sans rien, a décidé de continuer autrement. Et continuer autrement, ça voulait dire aussi que dans l'écosystème que nous avions créé, ben, il y avait des musiciens. Donc, il y avait euh, le percussionniste, il y avait le guitariste qui est venu nous rejoindre, qui est Lionel, et puis le début des compositions de Castel. Et tout ce petit monde répétait donc dans la cave de l'allocation que je partageais en colocation avec un autre couple. Et, voilà, c'était le début. Et pourquoi Castellémis? Parce que le percussionniste, lui, venait d'un groupe qui s'appelait Artemis, et on a fait les deux. Hein, c'est pas une contraction, mais c'est l'inverse d'une contraction. Le mot ne me vient pas, mais on a voilà, concaténé ces deux noms. Donc c'est pas une légende urbaine. Castellémis, c'était bien effectivement la concaténation, comme tu le dis, de Castel et Artémis. Voilà. Et puis, comme personnellement, j'avais décidé avec ma compagne d'arrêter. Enfin, ma femme, oui, c'était ma femme, d'arrêter ensemble. Moi, je devais quitter l'appartement qui était en location après la période qui était la période à Antony, donc toujours dans le sud du pavillon, où il y avait les répétitions précédemment évoquées là. Et Mireille, donc la compagne de Castel, m'a proposé une chambre dans l'appartement de Mireille qui se trouvait dans le boulevard Port-Royal. Donc, c'est aussi pour ça que j'étais très proche de Castel et de la naissance des morceaux que je voyais vivre et évoluer quasiment au jour le jour. Morceaux qu'on donnait ceci, hein, le premier album, Armes inégales. Voilà. Oui. Mais tu brandis un CD? Non, ça c'est une cassette. Donc voilà. Et puis les concerts nombreux. Et là, Lionel a vécu toute cette partie pendant quelques années de ces concerts mémorables. D'accord. Alors, comme on a Lionel qui est juste au-dessus de toi, du coup, on va avoir le miroir de cette histoire. Donc, toi, Lionel, comment est-ce que tu es arrivé finalement dans cette aventure avec Castellémis? Bon, écoutez, avant Castellémis, donc Teddy a parlé, hein, je t'ai dit Teddy, il s'écrit Jean-Claude Dalle tout à l'heure sur son écran, donc on l'appelait Teddy, nous, à l'époque, était marié effectivement avec Nelly, et moi je connaissais Nelly puisque je faisais aussi des centres de vacances, des centres aérés à Romainville, une banlieue parisienne. Et je jouais, moi, à l'époque, avec Alain Brun qui est un chanteur-poète. En fait, je grenouillais pas mal dans cet underground parisien, en fait, dont parlait Teddy, puisque, en fait, Souterrain, ça faisait partie un peu de ces milieux alternatifs. Et je me souviens très bien, d'ailleurs, des spectacles de Magma et d'autres au cinéma, là-bas, à Ménilmontant.
On faisait aussi partie d'ailleurs du collectif spectacle du journal Libération. Donc voilà, tout ça, c'était un milieu, un environnement où on évoluait, quoi. Donc Alain Brun, qui est un chanteur-poète, anarchiste en fait, un peu à l'image de Henri Tachant, Léo Ferré, avec Escudero, avec qui on avait fait des concerts par exemple. Donc moi j'étais guitariste à l'époque dans ce groupe. Et puis eh bien on arrêtait avec Alain, avait décidé d'arrêter à cette période, je pense. Hein, j'ai plus de trop bonne mémoire en fait des raisons qui nous ont poussé à arrêter. C'est à la suite d'ailleurs du premier LP qu'on avait fait ensemble. Et donc, comme je connaissais donc Nelly, m'avait dit, il y a chez nous là-bas à Antony, il y a un groupe qui répète et viens voir. Peut-être toi tu pourrais faire partie, enfin intégrer le groupe de Castellimis. Alors, bon, on a fait des petits tests et puis on est emballés tous là. L'histoire a commencé, donc c'était en avril 74. Et donc d'avril 74 à 76, je crois, moi 74, 75, 76. Bon, on a écumé toute la région parisienne, toutes les maisons de jeunes, les centres culturels, les festivals du PSU, de lutte ouvrière, enfin toutes ces choses. On travaillait beaucoup aussi, tu te souviens, Teddy, avec la maison des jeunes de Fresnes. Oui, parce Mireille que était la directrice. oui, et moi j'étais président de la MJC de Fresnes. Oui, en plus. On en a fait des concerts aussi là. Et puis des tournées, bien sûr, en province, mais très peu en Bretagne à l'époque d'ailleurs, hein, puisque je suis par la suite, quand moi j'ai quitté le groupe pour raison, enfin, euh, professionnelle, je dirais, puisque j'avais terminé mes études d'architecte et puis je suis mis à faire de l'architecture parce que j'étais un peu plus sûr de gagner ma vie avec ça que faire de la musique en fait. Mais ce qui m'intéressait en fait dans les chansons de Castel, d'Alain, c'était euh, des textes qui expriment un peu nos émotions, nos colères, nos révoltes, nos amours, nos pensées. Hein, voilà. Donc pour nous, le texte est très important en fait hein, dans la chanson. Voilà, donc à cette période, moi je ne composais pas à l'époque, donc je ne faisais que jouer de la guitare avec Castel. J'avais une guitare 6 cordes. D'ailleurs, j'ai toujours la même guitare. Moi, j'en ai bien d'autres, hein, bien sûr. J'ai toujours cette même guitare avec laquelle je jouais avec Castellimis hein, en 1974. C'est une ça, c'est la guitare d'origine. C'est la guitare d'origine, une Martin D35, voilà, tu vois. Et voilà, et Castel, ouais, jouait lui sur une 12 cordes. Il a toujours joué sur une 12 cordes. Au départ, il avait une Gibson et ensuite il a aussi une Martin D18. Donc on avait du bon matériel. Et puis alors il y avait donc les deux guitares, nos deux voix, hein, Castel qui était le leader, hein, moi j'étais plutôt la seconde voix hein, derrière. Et puis derrière il y avait un percussionniste qui s'appelait Zachary Arizanos, qui est un Turc grec en fait, un Turc de la communauté grecque d'Istanbul, qui jouait de la flûte, une flûte turque, je crois d'ailleurs, je ne sais plus exactement le nom de cette flûte. Et percussion. Et il jouait des percussions, oui, c'est pas des bongos, en fait, il jouait du bongo, c'est ça. Et quelquefois même du tambourin. Et par la suite, nous a rejoint justement, alors tout à l'heure, là, tu nous parlais, je sais pas, c'est qui a la Sable d'Olonne, là? Ah, Michael. Michael, voilà. Il parlait des Sables d'Olonne. Et bien justement, lorsque nous avons on avait fait une petite tournée au Sables d'Olonne, et entre autres, on avait joué d'ailleurs au casino des Sables d'Olonne, même à la piscine des Sables d'Olonne d'ailleurs. Et puis, eh bien, quand on avait des trous, ensuite, on était sur la plage, on se baladait, on faisait tous les bars et on passait dans les bars en jouant de la manche un peu. Quoi. Ce nous a permis finalement on en vivait quoi, pas mal, c'était sympa et on campait.
Donc oui, Lionel, je t'interromps parce que ton fils vient d'arriver et vous avez, entre autres, enregistré une chanson qui est complètement inédite, qui s'appelle Marrakech, et on l'écoutera tout à l'heure. Mais déjà, je voulais accueillir Alexis. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors Alexis, un peu comme Marie, puis on lui posera aussi tout à l'heure la question à Marie, toi, t'as baigné dans le jus quand t'étais petit. Oui, ouais, avec mon père, qui chantait ça aux fêtes de famille, en soirée avec les amis. Je chantais ses chansons à lui, je chantais celles de Castellémis. Et d'autres chansons. Moi, j'arrivais pas trop à savoir ce qui était de lui, ce qui était de Castellémis, ce qui était une autre reprise. Donc, c'est des chansons qui m'ont autant bercé que tout un tas d'autres chansons très connues que tout le monde connaît, quoi. Hein. Donc, c'est des chansons que je connais. Je sais pas depuis quand je les connais, quoi. Il a dû me les chanter même quand j'étais dans le ventre de ma mère, quoi. Voilà. C'est vrai. Alors d'ailleurs, et ce qui est superbe, c'est de partager après la musique avec ses enfants, quoi. Alexis qui lui qui compose, qui écrit à la fois les textes et des musiques, et puis son frère Florian qui écrit aussi de très beaux textes qui font partie aussi de quelques chansons de ma BO, hein, Alexis. Alors ce que je vous propose, c'est que du coup on écoute Marrakech. Vous allez voir, alors pour ceux qui connaissent pas du tout, je pense que vous avez beaucoup à découvrir ce morceau. Il est juste, il est juste sublime. Moi je trouve très moderne aussi, la reprise que vous avez faite, elle est super moderne. Et voilà, on en reparle tous ensemble dans 3-4 minutes. Allez, je vais faire le partage. Sur la place Jemal Fna, il y a tout un tas de charmeurs de cobra qui jouent de la flûte, de la haïta. J'ai vu dans tes yeux passer cobra que ça. Marrakech a conquis le soleil. Marrakech, ton nom sonne comme mille et une merveilles. Dans la vallée de l'Ourika, les pervers se marient ou ne se marient pas. Mais les bendirs sonnent le glas de la mariée qui avance à petits pas. Marrakech a conquis le soleil. Marrakech, ton nom sonne comme mille et une merveilles. Tout autour de Marrakech, il y a tout un tas de petites calèches qui vous mènent, qui vous ramènent après les baisers des petites marocaines. Marrakech a conquis le soleil. Marrakech, ton nom sonne comme mille et une merveilles. Toi, touriste de l'au-delà, on est vraiment d'un autre monde que ça. Il faudra bien qu'on se comprenne pour monter ensemble sur la même scène. Marrakech a conquis le soleil. Marrakech, ton nom sonne comme mille et une merveilles. Tout autour de Marrakech, il y a tout un tas de petites calèches qui vont de la Médina pour nous ramener au fond de nos pays froids. Marrakech a conquis le soleil. Marrakech,
comme mille et une merveilles. Bravo. Bah, honnêtement, Superbe. c'est, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très émouvant déjà C'est du frisson, c'est pouf. C'est ça. d'entendre un morceau inédit de Castel, ou en tout cas inédit, non paru sur les supports. Et très belle réalisation, bravo à Noémie, hein, vraiment c'est super propre. Bravo Noémie. Et puis J'ai les larmes aux yeux. Tous, hein, tous. Oui, je voulais ça. Oui. Teddy qui a connu. Hein. C'est une chanson qu'on chantait à tous les concerts et qui a obtenu énormément de succès. Hein. C'était vraiment la chanson fétiche de Castellémite à l'époque. qui la connaissait donc ici, à part forcément Lionel et Teddy? Non, Ah, tu me l'avais envoyé aussi. Ah, je te l'avais envoyé, ouais. Ouais. Ouais, je te l'avais envoyé, du coup tu la connaissais. Ouais. Ouais. Bah, vraiment merci pour ce partage, premier partage. Il y en aura un deuxième tout à l'heure. Donc C'est pour cette raison qu'on fait de la musique. Hein. bah, c'est clair. Non, puis en plus c'est un très beau moment de partage père-fils. Je pense que tout le monde appréciera. Du coup, Alexis, ben, voilà, la musique, là on le voit bien, hein, t'as toujours été dedans. Quel est ton morceau préféré, si tu dois en retenir un de tout le répertoire de Castellémis, lequel t'a le plus marqué, toi? Alors moi, j'en connais pas énormément en fait. Ceux que je connais, je les connais vraiment bien. Je les ai entendus plein de fois. J'aime beaucoup Les Soldats. J'aime beaucoup Les Soldats. Elle a de la pêche et je la fais beaucoup sur scène en fait. Je la fais sur scène depuis que j'ai peut-être 17 ans. Et donc, j'ai plein de souvenirs de cette chanson sur scène. Je l'ai chantée en duo avec des copains. Et, euh, et d'ailleurs, il y a vraiment pas mal de monde qui connaît cette chanson. Ça m'a surpris à chaque fois parce que je la faisais. Je me disais, bah, je vais vous faire découvrir une chanson que mon père chantait avec son groupe à l'époque. C'était un petit groupe qui était plus ou moins connu, voilà, un petit groupe indépendant, quoi. Et en fait, il y a plein de gens qui sont venus me voir à la fin qui me disent, oh, c'est génial, tu connais Castellémis. Et il y a plein de gens qui me disent la même chose, qui me disent, j'écoutais ça pendant mon service militaire. Donc, voilà, je trouve ça marrant, quoi. Ils écoutaient Les Soldats et une chanson qui s'appelle L'Armée, que moi je connais pas, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Elle est extraordinaire Et, aussi. Ouais. Tu faut que je verras dans ton courrier un tout petit bout de papier blanc et rouge et imprimé avec dessus le mot armé. Oui. Et donc voilà, j'aime beaucoup le Moyen-Âge aussi. Le Moyen-Âge. Elle est super belle cette chanson. C'est pas ça, c'est mon père qui la chantait tout seul avec la guitare, avec un arpège qu'il a. Je sais pas, elle n'existe pas cette version avec un arpège que mon père a créé et qui est vraiment magnifique. Un très très bel arpège et qui voilà, moi ça me berçait quand j'étais petit, quoi. Donc cette chanson, je l'aime beaucoup. Et le texte, je la trouve magique. Je la trouve un peu magique cette chanson. Elle me fait, elle m'emporte vachement. Et Marrakech aussi, j'adore parce que Marrakech, c'est un peu la chanson de la famille du côté de ma mère, quoi. À chaque fois qu'on fait, on est une très grande famille. C'est une grande famille d'origine espagnole. Donc avec des gens qui sont très soudés, très proches les uns les autres. Une famille de 8 enfants. Et à chaque fête de famille, il demande à mon père de la chanter. Et du coup, maintenant, à nous deux. Et donc, on la chante. Et donc, tu as 50 personnes qui chantent cette chanson, quoi, dans les refrains à Marrakech. Donc voilà, cette chanson aussi, elle a un sens pour moi et je l'adore. Voilà. Bah, en tout cas, c'est génial de nous l'avoir partagé. Et puis tu parlais du Moyen-Âge, il y en a un pour le coup ici qui est un très grand fervent de cette époque et qui vient de nous rejoindre. C'est Luc Arbogast. Salut Luc.
Salut. Bonsoir. Salut. Je disais que les réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc, quoi. Donc, heureusement que j'ai de l'aide d'Alizé, là, qui m'épaule sur tout ce qui est informatique. Je suis vraiment incroyablement nul et c'est très bien comme ça. Voilà. Salut, en tout cas. Bon, salut, merci de nous rejoindre, Luc. Vraiment, ça nous fait plaisir que tu sois là, parce que voilà, s'il y a un grand spécialiste du Moyen Âge parmi nous, c'est bien toi. C'est ton univers, le Moyen Âge. Ouais, c'est le style de prédilection de mon travail, mais si on en revient à Castellémis, le Moyen Âge, ça imprègne ses tripes, je pense, sur beaucoup de trucs, mais il a fait très peu de morceaux finalement, hein, sur le Moyen Âge, hein, C'est vrai. réellement. Voilà. C'est Dans le Moyen Âge, hein, je pense. Voilà. dans Et le Moyen Âge. voilà. Tout à fait. Aiello qui est incontournablement ma préférée d'entre toutes, à titre personnel. Si mes souvenirs sont bons, Aiello, il est médiéval dans le sens des traditions et tout, mais finalement, si on le transporte aujourd'hui aux traditions du Berry qui ont encore lieu dans les années 40, 50, c'est valable. Hein. Est-ce que tu savais que Aiello, il s'était inspiré d'un roman pour écrire les paroles d'Aiello, et d'ailleurs j'ai retrouvé lors d'un chat qu'on avait eu à l'époque avec Castel, il avait mis le nom du roman, ça m'avait complètement échappé, parce qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, on faisait des chats à travers des forums, quoi. C'était toute une aventure, et j'ai retrouvé le nom de ce roman, et je vais aller le chercher parce que je l'ai plus en tête. C'est la pierre angulaire de Zoé Oldenburg. Ah bon? La pierre angulaire? Ouais. C'est bizarre parce que je l'ai lu, j'ai pas. Bon, ok. Et alors c'est Dixit Castel, hein. C'est une espèce de bouquin épais comme ça, façon les piliers de la terre et compagnie. Concernant Aiello, moi j'aime croire que c'est une légende du Marais Poitevin, tu vois, et ça fait partie de l'esprit de Castellémis, quoi. Quelque part, tu vois, moi j'ai la chance de connaître des gens du groupe Malicorne, par exemple. Oui. Maintenant que je les connais, je ressens moins de magie à écouter leur musique. Et je crois qu'en fait, plus on farfouille finalement dans les histoires, dans le vécu, dans les sources d'inspiration, et moins on ressent cette putain de magie. C'est comme dans le jeu de rôle, quand tu joues au jeu de rôle et qu'il y a des sons qui illustrent ou des images, il y a trop d'images, en fait, on perd l'imaginaire, quoi. Et pour moi, concernant Castellémis, quelque chose qui est très fort, c'est qu'en fait, tu vois, je vais vous dire franchement, il y a 3/4 d'heure, une demi-heure, on écoutait du Lavillier sur la terrasse. Et Lavillier a ce talent aussi d'amener des images. Quand il dit quelque chose, pouf, l'image te bondit dans le visuel, quoi. Et Castellémis sait faire ça. Quand tu écoutes les soldats, l'armée, l'armée et les soldats aussi, tu vois vraiment les images, quoi, voilà. Mais donc c'est pour ça que moi j'invite le public de manière générale à pas les farfouiller, mais à ressentir, tu vois. Et Castellini, c'est du ressenti, c'est pas voilà. Je pense bon, c'est mon point de vue. Mais tout à fait. Mais juste pour finir sur cette anecdote d'Aiello, sur donc le site que j'avais créé en 99. Dédié à Castel, on avait mis toutes les paroles d'ailleurs, et Lunaire m'avait beaucoup aidé sur ce travail de retranscription des paroles, parce qu'elles n'étaient pas toutes sur les pochettes des vinyles, et entre autres Aiello, les paroles n'y étaient pas sur de mémoire, sur Armes inégales, on n'a pas les paroles, et à l'oreille on n'a jamais été d'accord sur ce qui était dit sur cette chanson. Et j'avais même posé d'ailleurs la question à Castel il y a très longtemps, et bizarrement il se rappelait plus non plus trop ce qu'il disait, c'est-à-dire que à l'époque le texte c'était La nuit dans le marais je te tuerai, et moi j'avais écrit Dame blanche à chanter et à appeler, et c'est pas du tout Dame blanche, c'est Dame moire à chanter et à appeler, et Dame moire, c'est grâce à ça que j'ai pu retrouver l'info, parce que effectivement donc elle parle dans son livre d'une fée, d'une elfe qui hante comme ça les marais, et pas Dame Moire, pardon, Dame Morgue.
Oui, c'est ça. Oui, ouais. Voilà. Effectivement, c'était pas Dame Blanche et Dame Morgue. C'est Dame Morgue. Et on le retrouve dans ce texte. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Mon site a été faux pendant des années. Mais on te pardonne parce que l'intention est là. Et Merci. Oui. Je me rappelle d'un jour, Ayez-le. on a tapé le bœuf avec Antoine. Je sais plus où c'était. C'était dans le 27 à la fête des gueux. Verneuil. Oui, Verneuil-sur-Avre. J'ai pris des joues. Ou à Yellow. Non, j'ai un problème sur un accord. Je crois que c'est sur les soldats. Je connais. Il y a toujours des couplets où on met pas trop longtemps. On va se faire des paroles. Oui. Bon, on se fait l'armée, allez. Avec dessus le mot armé. Puis tu feras ta valise, mettras un sac à 6 chemises, pas pour partir en Italie, mais faire le pont pour le pays. Tu auras un cœur gros comme ça, mettras ta femme une dernière fois, et tu passeras la barrière sans jamais regarder derrière. Ladies and gentlemen, derrière les murs de vos cités, le carnaval est permanent, 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 le carnaval est permanent. Les petits cons, tu vas répondre à nos questions. Et tu fais des dégénérés, et tu drogués, politisés, ah, je vois, on a de la personnalité, un voyou. Moi je vous incorporer, vous immatriculer, vous saquer, vous piquer, vous raser. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant toute une année? Ne te retourne pas sans arrêt comme ça, tout va bien. Bien sûr, la vie continue. On ne peut pas dire qu'elle t'ait attendu. Allez, on ne va plus parler, mais on va chanter et danser. Et la guitare, ça te dit plus rien. Toi qui en jouais si bien. Viens danser dans les champs de blé, comme de
il y a certains morceaux de Castellémis qui sont assez simples à la guitare, ou tu vois, et d'autres qui, putain, tu te dis, mais c'est quoi cet accord qu'il a branlé là? Qu'est-ce que c'est, quoi, tu vois? Et c'est valable sur, pas sur Coco ou pas sur l'Armée, mais c'est valable pour, tiens, comment il s'appelait ce morceau? Carole, elle n'était pas folle, bien qu'elle est toujours Sunset là. Boulevard. Sunset Boulevard. Ça commence par un fa, c'est complètement pas du tout guitaristique, on s'y attend pas. Mais j'avais dit, moi, quand on avait fait cette soirée en l'honneur de Castellémis, que je connaissais pas tous les accords, donc je bricole un peu sur certains trucs, tu vois, notamment sur Aiello. À Aiello, il y a une suite d'accords. À un moment, je sais pas si vous êtes guitariste, vous les gars, je pense que oui. Oui. Ouais, ouais, je pense que Moi, je les connais par cœur puisque je l'ai joué avec ce fou alors. Mais toi, tu es musicien pour lui, non? Oui. C'est ça, ouais, parce que Antoine m'avait averti qu'il y avait un des musiciens de Castellémis qui était là. Bah, je suis enchanté de te rencontrer aussi. Ouais. Moi-même. Je suis appris aussi que tu faisais des reprises de Castellémis sur scène. Ça m'est arrivé, Ouais. ouais. Ça m'est arrivé sur des grosses salles pour surprendre tout le monde, ouais, évidemment. Si tu veux, en fait, je vous ai chopé en pleine discussion, puis là, je suis désolé, du coup, je prends la parole, mais j'aimerais tellement vous écouter aussi. Vous avez certainement abordé le sujet de comment vous écoutiez, quand, tu vois. On commence. Et voilà. Et si tu veux, alors Lionel, toi qui étais de la partie, t'es moins concerné. Je pense que tu arrives moins à te programmer pour ça. Mais en fait, moi, je vais parce que j'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de ça. Et moi, c'est la vallée de Münster en Alsace, on écoutait Armes illégales sur cassette. Mais plus les cassettes étaient copiées de copies, et qu'elles étaient pourries, et plus on aimait, en fait, quoi. Il y avait un côté un peu sous le manteau pour écouter ces chants qui étaient quand même salement antimilitaristes. Enfin, tu vois, voilà. Tellement. Et en fait, on avait l'impression, tu sais, un petit peu comme au Maghreb, quand ils chopent des plans, tu sais, enfin, il y a un côté sous le manteau qui était intéressant, quoi, à cette époque-là. Puis après, j'ai découvert plus tard, en fait, et ça s'est passé quand je suis allé à la Fnac et que je suis tombé sur Ils nous emmenaient. Et je me suis dit, ah bah, c'est peut-être pas si secret finalement que je le pensais. Et finalement, ça l'est pas, en fait. Hein. Quand tu parles de Castellémis dans la presse, les gens sont hyper hallucinés. Je crois que c'est quelqu'un qui est un peu comme TFN, finalement, sur certains points, encore que TFN est plus mobile, si tu veux, dans le média. Mais si quand il a commencé même avec Coucou et compagnie, tu vois, les albums comme Coucou, est-ce qu'il serait passé sur FIP, quoi? Tu vois, c'est la question que je me pose aujourd'hui, quoi. Ça, c'est une vraie question. Et je pense pas. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, des artistes comme Castellémis. Ah. Je connaissais pas. Oui, il vivait sur Vannes, il avait une crêperie sur Vannes, mais en Bretagne, tout à fait. Et il est né, à Dax. Non, pas à Dax, à Mont-de-Marsan. Oui, donc il est pyrénéen, quoi. C'est ça, il a toute sa famille à Mont-de-Marsan. Et donc il a cette double culture occitane et bretonne. De mémoire, Castel est né à Neuilly. Oui. Oui, il est parisien. Oui, mais sa famille est. Et il a été grandir à Mont-de-Marsan. Alors, il est peut-être né à Neuilly, mais sa famille, effectivement, était de Mont-de-Marsan. Moi, je me rappelle quand j'avais été le voir, c'était début des années 2000, il venait de perdre sa mère qui était à Mont-de-Marsan. Donc, en tout cas, il avait la double culture. Hein, ça, c'était, et puis ça se ressent dans ses chansons, hein, tout à fait. Ouais. De toute façon, tu sais, il y a un truc qui est vachement bien chez Castellémis. Si je peux me permettre. En fait, l'époque 67, 70, 75, finalement, pour finir. Tu sais, on est encore sur la queue de la comète
des mouvements prog et compagnie, quoi. Enfin, tu vois, mais enfin, encore que c'est jamais fini, hein, quand tu vois comment je tourne toujours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que entre Malicorne et Ange et ce genre de choses enfin, qui sont quand même un peu des leaders pour moi du underground un peu hippie sur l'imaginaire, sur nos traditions, comme Pierre Bensoussan et tout, tu vois. Castellémis a réussi en fait, il y a un truc qui est dingue chez ce mec, c'est qu'il a jamais eu de médias réels, et pourtant, le fait de le connaître, le fait d'en parler, de revendiquer, si tu veux, une identité musicale. Quand on parle de Castellémis, les gens sont toujours heureux. Ben, c'est la raison aussi pour laquelle on est ensemble ce soir à discuter. C'est qu'il y a une espèce de, ouais, disons-le, de fierté, quoi, de connaître ça, de connaître les textes. Et quand tu tombes sur un mec qui chante du Castellémis à l'autre bout de la France, parce que imagine que les Pyrénées-Orientales, c'est les Pyrénées-Orientales. Comment cette musique, elle est venue jusqu'en Alsace? C'est pas par la radio, hein. Ça, c'était des cassettes qui s'échangeaient. C'est un mec à Besançon un jour qui a joué Coco et en fait les gens ont dit ouais c'est cool, tu vois. Les colos surtout, hein, les moniteurs. Moi, c'est les moniteurs en tant que moniteur de colo. Bah ouais. On plaçait Castellémis entre Graham Wright, tu vois, et qui d'autre, tiens, et qui d'autre? Hugo Frey. Hugo Frey, voilà, ouais. Ça fait son trajet comme ça. En fait, pour moi, les textes de Castellémis sont voyagés par les cassettes, mais aussi parce que c'était l'époque qui voulait ça. Aujourd'hui, en fait, un mec sortirait avec autant de talent que lui et ce timbre de voix si particulier et tout. En fait, dire oui, ouais. Mais les revendications de l'époque n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Les revendications, de toute manière, aujourd'hui, il n'y a plus de revendications de la part de la jeunesse. La seule revendication qu'on ait en ce moment, c'est sur la retraite. Mais l'époque a tellement radicalement changé que quelqu'un qui viendrait comme ça aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui l'écouterait, quoi. C'est bon, on va pas refaire le monde par rapport à ça, sinon je vais passer pour un vieux con. Tu vois, Antoine, il savait mettre des mots sur quelque chose, et il y a une part de vie communautaire en fait dans la vie de Castellémis, je pense, tu vois, dans sa manière de faire. Mais tu vois, ce qui m'intéresse, Luc, du coup, on va poser la question à la nouvelle génération. Donc, on a déjà posé la question à Alexis, et on voulait poser la question aussi à Marie, parce que voilà, justement, c'est la nouvelle génération de Castellémiciens et Castellémiciennes. J'ai 37 ans quand même, je suis pas si nouvelle génération que ça. Par rapport à nous, t'es quand même la nouvelle génération, Marie. Il aurait fallu que mes filles soient là parce qu'elles connaissent par cœur pas mal de chansons et elles oui, ont mais alors là, c'est la dernière génération. C'est la nouvelle génération. Voilà. Là, c'est la dernière génération. Mais voilà, donc toi, t'as découvert Castellémis, il avait déjà arrêté de chanter. Son dernier concert, c'était 2 ans après ma naissance. Voilà. Et j'ai un pote d'ailleurs qui l'a vu en concert, il était tout petit, on en a parlé complètement par hasard. C'est drôle. Effectivement, il y a des gens qui connaissent Castellémis, on s'attend pas à ce que ce soit ces personnes-là, et on est amis pour d'autres raisons, et on se retrouve à parler, et, oh, tu connais Castellémis, c'est dingue, et voilà. En l'occurrence, cet ami-là, là, il a 10 ans plus que moi, je crois. Et on est copains de concert parce qu'on va en concert de stoner ensemble. On se retrouve devant la scène. Ouais, j'écoute beaucoup de stoner. Ouais, je fais de la photo de concert, donc je me retrouve souvent devant la scène et il y a toujours les mêmes copains qui sont devant. Et donc je m'attendais certainement pas à ce qu'un copain de concert connaisse Castellémis et l'ait vu en concert petit. Alors je suis très très jalouse. Mais j'avais 2 ans, donc effectivement c'était complètement révolu pour quand j'ai commencé à conscientiser un petit peu le nom, les chansons, voilà. Lionel, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que les affiches de Castellémis pour les concerts, elles étaient quand même faites avec la polycopieuse et tu vois, à l'ancienne. Il y avait de la sérigraphie qui était faite, mais et tiens, justement, il y a des affiches là derrière moi. Ouais, t'en as 2 belles, ouais. Voilà, celle-ci, c'est la première. Ça, c'est une affiche que j'avais dessinée à l'époque, et sur lesquelles, en fait, on mettait des encarts pour dire on sera à tel MJC ou tel centre culturel à telle date, voilà. Alors, tu sais, cette affiche-là, c'est comme un arbre
déraciné, je suis devenu guitare. Vous connaissez cette chanson? Oui. Comme un arbre déraciné. Et voilà, donc ça traduisait un petit peu l'esprit, en fait, tu vois. Voilà, avec nos têtes chevelues de l'époque. Et puis ensuite, lorsque on a été pour la création du premier LP chez Sésame, c'est cette affiche-là que tout le monde doit connaître maintenant, peut-être, hein, qui est le temple, là, donc qui exprime effectivement l'antimilitarisme. Voilà, avec toujours l'encart ici pour les dates. Ok, mais je l'ai envoyé. Ouais, je la mettrai. Tu l'as, Olivier. Hein, ah ouais, je la mettrai. Mais du coup, Lionel, toi, tu faisais quoi avec Alors, ben, moi, ah oui, tu n'étais pas là au départ, j'ai expliqué un petit peu. Quand je suis arrivé, donc le groupe Castellémis existait, enfin débutait en fait, et il recherchait un guitariste et chanteur, puisque j'étais chanteur avec Castel sur les morceaux derrière. Voilà, donc et toute cette période de 74 à 76, 77, c'est tout ce qu'il y a dans Armes Inégales, en fait. Plus, bien sûr, d'autres morceaux comme Marrakech ou d'autres titres qui n'apparaissent pas dans l'album, quoi. Alors, c'est super intéressant parce que moi, je connais pas le morceau Marrakech. Il faudra l'écouter en replay. Tu peux le remettre, il est tellement beau. Hein. De Castellémis, tu sais, moi j'ai Armes Illégales en album, cassette, qu'on peut maintenant trouver sur les réseaux sociaux. Et Coucou. Et en fait, je sais pas sur quel album était, tu sais, La Guerre des Regards, le morceau La Guerre des Regards, c'est sur quel album ça? C'est sur Coucou. C'est sur Coucou. Sur Coucou? Ouais, c'est Coucou. D'accord. 84, donc. Ouais. Quelque chose comme ça. Les dates, je ne les connais pas par cœur. Après, c'est problème de santé. Oui. 84. Alors, juste pour revenir sur Marie, pour finir sur la question que je voulais lui poser. Marie, toi, si tu as un morceau à retenir de Castellémis, c'est lequel? Et puis, qu'est-ce qu'il t'a apporté personnellement? Un seul. Ah oui, c'est ça le plus dur. Il y en a sûrement des dizaines, mais il y en a un qui va retenir. j'en ai trois, mais s'il y en a vraiment que un, ça va être le crâne. Le crâne, pour moi, c'est. Le crâne. Il est beaucoup trop court. Ce morceau est beaucoup trop court, je trouve. Il aurait pu avoir la décence de l'allonger de 3-4 minutes pour nous faire un peu plus plaisir. Non, il est magnifique. En fait, c'est la mélodie autant que la puissance et le côté absurde. Moi qui aime beaucoup Baudelaire, je retrouve beaucoup le côté un peu absurde et morbide qui me plaît beaucoup. Et après, voilà, il n'y a pas non plus que ça. Moi, j'aime énormément Les Soldats aussi. C'est une de mes préférées, clairement. Et le dernier instrument. Il y a un côté à la fois qui garde un lien avec tout ce qui est tradition, histoire, etc., tout en revendiquant un futur un peu plus dégagé, un peu plus complètement utopique, d'ailleurs. Mais ouais, c'est tous ces messages-là qui me parlent à l'adulte que je suis maintenant, tout en faisant appel aux souvenirs de la petite fille que j'étais et qui écoutait beaucoup plus les mélodies que les paroles. Et maintenant, c'est plus les paroles qui me parlent beaucoup, en fait. Du coup, Marie, le dernier instrument, ça tombe bien. Il y a Michael qui nous l'a chanté. J'ai mis un tout petit extrait de 15 secondes pour faire le teaser. Je sais que certains d'entre vous en ont déjà eu les larmes aux yeux juste à écouter le petit extrait. Moi qui ai eu la chance d'avoir en avant-première la chanson en entière, je peux vous dire qu'elle va vous dresser les poils. Et surtout si le dernier instrument, ça faisait partie effectivement de votre top list, comme ça faisait partie des miennes. Michael, allez, je passe le morceau et puis on en discute juste après. Ce bel été où pour la dernière fois on a écouté comme le pleur d'un géant apporté par le vent, le dernier instrument.
Autour d'un feu de bois, les gens de par là se tenaient par le bras. Et le vin arrosait les poissons qui fumaient. Les étoiles au-dessus, témoins de la vie de ceux qu'on ne peut pas voir. Les papillons de nuit et les chauves-souris s'affairaient dans le noir. Ce monde, on l'avait pas fait. Il était là, et nous aussi. Ce monde, jamais on le regardait. On faisait que s'asseoir et que de le voir. On avait le soleil, on avait le ciel et on avait le miel. On avait les abeilles, le bien et le mal et on avait le Graal. Et quand venait le soir, sortaient les guitares, les fifres et les violons. Les flûtes, les tambourins, ceux qui n'avaient rien jouaient de leurs mains. Et puis ça jouait comme ça venait. Et puis ça venait bien, ça venait de loin. Un bout d'éternel, une moisson, une étincelle à l'unisson. Maintenant qu'on est seul dans une foule, on fait l'amour. La musique est partout, elle est nulle part et il se fait tard. Derrière les festivals, personne ne se parle et tout le monde écoute. C'est comme un hit à coup d'une perfusion, assis comme des cons. C'est pas comme ça les gars, pas comme ça les gars, qu'on y arrivera. Et c'est autant pour moi, c'est autant pour moi que je vous dis ça. Il y a trop de monde sur les gradins. Le spectacle du monde nous appartient. En attendant qu'on essaye un tout petit parc-mètre fixé à vos oreilles ou bien à vos lunettes, il va falloir se dépêcher, sinon on n'aura plus le choix. Ou à moins que l'on jette